Vous vous souvenez de 2015? C'était une autre époque. Et au milieu de tout ça, BMW a décidé de nous faire un cadeau. Un vrai. Ils ont sorti une voiture qui a tout de suite mis tout le monde d'accord. La BMW M2. On ne savait pas encore à quel point on allait l'aimer. Ce n'était pas juste une série 2 avec un gros moteur. C'était la promesse d'un retour aux sources. La promesse du plaisir de conduire à l'état pur, brut, sans filtre. Une promesse que BMW avait parfois un peu oubliée. Cette petite bombe avait du caractère à revendre. Pour vraiment comprendre la M2, il faut remonter le temps. Loin. Direction les années 70. Ils ont pris leur petite berline sage, la 2002, et lui ont greffé un turbocompresseur. Le résultat? La BMW 2002 Turbo. Une petite bombe de 170 chevaux, en norme pour son gabarit. Cette 2002 Turbo, c'était une vraie rebelle, le fameux turbolag. Puis l'explosion quand il se réveille. Et pour bien montrer son caractère, l'inscription Turbo écrite à l'envers sur son spoiler. Le lien avec la M2 est évident. Même philosophie. La M2, 40 ans plus tard, ne fait que reprendre ce flambeau. Elle utilise la technologie moderne, mais l'esprit est exactement le même. Juste avant la M2, il y a eu un autre coup d'éclat. C'était en 2011. Ils ont pris la plus petite carrosserie qu'ils avaient, la série 1 coupé, et ont y fourré des pièces de la M3. C'était un peu comme construire une voiture avec des Lego, mais avec des pièces qui coûtent un bras. La 1 même, c'était la définition même du fun. Empattement court, voie large, sous le capot, 6 cylindres en ligne, biturbo, 340 chevaux. Une seule transmission possible, une bonne vieille boîte manuelle à 6 rapports. Produite en série limitée, la 1M est rapidement devenue un collector. Elle a prouvé qu'il y avait une demande aux normes pour une petite M compacte. Elle a préparé le terrain pour la M2. On peut dire que la 1M était le brouillon. La M2 reprend la même formule, mais la rend accessible. Arrive donc 2015. BMW lève le voile sur la F87. La première du nom. Visuel, d'abord. La voiture est magnifique. Trapue, musclée, agressive. Aile gonflée. Voie plus large. Bouclier avant béant, prêt à avaler le bitume. Vue arrière 3/4, arche large et 4 sorties d'échappement. Intérieur, position de conduite parfaite, volant épais, sièges enveloppants, option boîte manuelle. Un message fort aux puristes. Ce n'est pas qu'un look, c'est une conduite. Caractère joueur dès les premiers tours. Châssis chef-d'œuvre d'équilibre, précis, communicatif, agile. Le succès a été immédiat et planétaire. Les passionnés se sont rués en concession. La M2 F87 est devenue la référence de sa catégorie. Plus amusante qu'une Audi RS3, plus charismatique qu'une A45 AMG. Un coup de maître. Elle avait ce supplément d'âme, cette authenticité. Au cœur de la bête, il y avait bien sûr un 6 cylindres en ligne. Pour la première M2 F87, les ingénieurs ont utilisé le moteur N55. Ils lui ont greffé des pistons, un vilebrequin, des coussinets de la M3. Le résultat, 370 chevaux et un couple généreux. Un moteur plein de vie avec une sonorité envoûtante. Associé à la boîte manuelle, c'était un régal. Le talon pointe devenait un jeu d'enfant. Avec la boîte décagée, les passages étaient fulgurants, accompagnés de détonations à l'échappement. Le 0 à 100 était expédié en un peu plus de 4 secondes. Mais les chiffres ne font pas tout, c'étaient les sensations qui comptaient. Ce moteur N55 a contribué au succès de la première M2. Caractère, performance et raison économique. BMW aurait pu s'arrêter là. Mais chez M, on veut toujours plus. En 2018 est arrivée la M2 compétition. La critique, le N55 n'était pas un vrai moteur M. Pour la compétition, ils l'ont remplacé par le S55. Résultat, 410 chevaux, 2 turbos, caractère plus pointu. La caisse a été rigidifiée, barre en carbone, suspension raffermie. La voiture est devenue plus précise, plus efficace sur circuit, mais un peu moins joueuse que la première version. Puis, la M2 CS, la version ultime, limitée, 450 chevaux. Carbone partout, capot, toit, spoiler. Perte de poids, gain de performance. La CS a montré que la plateforme M2 pouvait rivaliser avec des sportifs bien plus chers. Ces versions ont assis définitivement le statut de la M2 comme voiture sérieuse et respectée. Et nous voilà en 2022. BMW présente la G87. Le design a fait couler beaucoup d'encre. Anguleux, carré, presque brutal. Les ailes sont carrées. Les prises d'air avant sont rectangulaires.
Le bouclier arrière est massif. Bonne nouvelle, elle hérite du moteur S58, un 6 en ligne biturbo développant 460 chevaux. Sous la carrosserie controversée, la base technique est celle des nouvelles M3, M4. Elle a pris de l'embonpoint, plus longue, plus large, près de 200 kg de plus. Mais le châssis est tellement bon qu'il masque une partie du surpoids. Elle reste agile et stable. À l'intérieur, révolution numérique, immense double écran incurvé. Et heureusement, l'option boîte manuelle est toujours disponible. Un acte de résistance. C'est une autre interprétation de la même recette. Plus grosse, plus puissante, plus technologique, peut-être moins pure, mais plus efficace. Alors, pourquoi cette voiture est-elle devenue un tel phénomène? La recette, un gros moteur à l'avant, la puissance envoyée aux roues arrière, un châssis compact et équilibré, le 6 cylindres en ligne, sa sonorité, sa souplesse, sa rage dans les tours. Quand vous démarrez une M2, vous entendez une vraie mélodie mécanique. Elle démocratise l'accès à l'univers M, presque toute la sensation pour bien moins que les grandes sœurs. Facile à prendre en main, mais avec une énorme marge de progression, la récompense est immense quand vous la domptez. La M2 a une âme. Imperfection comprise, elle reste une voiture conçue par et pour des passionnés. Aujourd'hui, en 2025, l'horizon automobile s'électrifie. La M2 apparaît comme une espèce en voie de disparition. Piston, soupape, boîte manuelle, symphonie mécanique qui deviennent rares. La M2 a fait le pont entre la 2002 turbo, la E-M et un futur incertain, déjà un héritage immense. Dans 30 ans, on se souviendra d'elle comme d'une légende moderne. La M2, c'est le dernier des dinosaures, magnifique, bruyant, terriblement attachant. Il faut en profiter tant qu'il en est encore temps.